Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette petite vidéo hebdo concernant les flammes jumelles. Comment allez-vous? J'espère que les choses se déroulent bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. Encore une fois, je vous remercie pour vos retours par rapport à mes vidéos, par rapport à mes capsules, et notamment par rapport à la petite chronique Parole de flamme qui vous plaît beaucoup, où Dominique est intervenue la semaine dernière. J'ai eu pas mal de retours par rapport à elle, donc je vous en remercie pour elle. Je pense que les choses parlent, les mots employés, les émotions ressenties parlent à beaucoup de personnes. Donc c'est génial, donc on va continuer. Prochaine capsule qui sera certainement avec un homme. Je vous en dis pas plus, mais du coup voilà, cette semaine on va être plus comme ce que je vous avais dit sur une guidance par rapport aux énergies. Je vais alterner. Et Parole de flamme reviendra la semaine prochaine. Je voulais vous faire part, avant de commencer sur cette capsule, d'un grand live. Grand live jeudi prochain, jeudi 12 novembre. On va dire à partir de 20h30, on va dire 20h30, voilà. Jeudi 12 à 20h30 sur ma chaîne. Grand live, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire réintervenir certaines personnes, mais ça va être une petite boule d'énergie, petite boule bien sympathique d'énergie où je vais pouvoir appeler ce live entraide et développement, tout simplement. Entraide et développement, énergie lumineuse, ça peut, enfin voilà, vous verrez bien. Donc j'espère que vous serez toutes et tous présents et présentes sur ma chaîne YouTube. Alors la vidéo sera et en direct sur cette chaîne YouTube et en direct sur le groupe Facebook Flamme & Chris et en direct sur ou en redifféré sur les chaînes de deux de mes participants. Voilà. Oui, participants, puisque j'aurai la joie d'avoir à mes côtés sur ce live pas mal de personnes. Je pense que j'en aurais jamais eu autant sur les lives. J'aurai la joie de réaccueillir une nouvelle fois sur un live Paul Chiarelli. Vous savez que j'aime beaucoup Paul Chiarelli, qui viendra intervenir par rapport à un ou deux sujets divers dont je laisse le secret pour l'instant. Donc Paul va nous faire le plaisir d'intervenir sur ce live à ma plus grande joie. Donc ça sera encore une belle montée énergétique. J'aurai le plaisir également à nouveau d'accueillir Isor Vali. Vous savez, Isor qui est également une amie, qui m'a mis sur le chemin, et j'ai souhaité que Isor puisse intervenir sur le live pour nous parler un petit peu de tout ce qui va être bien-être, développement, guérison de certaines choses. Enfin, vous verrez, il y a un petit programme assez sympathique. Également peut-être une autre personne dont je ne parle pas encore, puisque les choses restent un petit peu en suspens. Et également, j'ai décidé de faire intervenir 3 personnes qui m'ont consulté. Des personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles. J'ai eu un coup de cœur pour ces personnes-là et quelque part, j'avais envie de leur filer un petit coup de pouce et de les faire connaître. Notamment, alors vous verrez, il y aura un petit bonus en fin de vidéo, de cette vidéo. Donc ça va vous donner un petit peu la teneur du live également de jeudi prochain. Regardez bien la fin de cette vidéo et vous verrez, vous aurez déjà une première invitée mystère, voilà, qui sera avec moi sur le live, un petit coup de cœur, et voilà, on aura la joie de pouvoir parler avec cette personne. Également à la fin du live, donc vous aurez possibilité d'échanger avec nous, de poser quelques questions.
Voilà, on pourra pas non plus s'éterniser puisque le live va durer assez longtemps, mais il y aura cette possibilité d'interagir avec mes invités. Voilà. Donc 2 ou 3 invités que vous connaissez déjà, plus 3 personnes que je vais vous présenter et voilà, pour lesquelles je vous demanderai vraiment un max de soutien. Voilà. Donc ça, c'est jeudi 12 novembre à 20h30 sur ma chaîne. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux. Bien. Pareil, hein, par rapport au groupe, j'ai reçu des mails par rapport au groupe Facebook. Hein, si vous souhaitez adhérer, il y a des personnes qui m'envoient des mails et qui me disent « Bah oui, mais je vois pas, on a fait la demande, on n'est pas admis. » Si vous souhaitez rejoindre le groupe Flamme & Chris, je vous demande juste de mettre une description en quelques lignes de votre parcours et d'accepter les conditions du groupe. Et si vous avez été, entre guillemets, bloqué ou non accepté, c'est que il y a une ou des 2 choses demandées qui n'a pas été remplie. Donc voilà. Si vous souhaitez faire la demande, n'hésitez pas, vous allez sur Facebook et vous tapez Flamme & Chris. Bien. En ce qui concerne les énergies de la semaine, c'est un petit peu tout fou. Il y a vraiment beaucoup de disparités entre beaucoup de consultants, consultantes, et les choses sont vraiment... ouais, il y a des différences de niveau. Bien. Déjà, pour les flammes jumelles qui étaient sur un parcours un petit peu plus abouti, développé, on va être sur des énergies de transition. On va vous bombarder à nouveau d'énergie pour vous faire monter en vibration. C'est-à-dire que vous allez être poussé vers votre mission encore plus pour pouvoir atteindre justement des niveaux beaucoup plus élevés par rapport à votre accompagnement, par rapport aux choses que vous allez faire pour œuvrer pour la lumière quelque part. Et des ressentis de mal-être, des ressentis de déstabilisation, des ressentis physiques ont pu avoir lieu au cours de ces derniers jours. Pas de panique, les choses vont se tasser. Mais quelque part, on essaie de vous faire gommer l'ancien pour pouvoir passer encore sur du nouveau au niveau énergétique. Les flammes jumelles, elles, quant à elles, qui vont être sur un parcours un peu plus frais, vont être dans une phase de stabilisation. On va vous laisser un petit peu plus tranquille. Ça va être un petit peu plus vivable, ok? Pour vous permettre de souffler, pour pouvoir justement un petit peu cogiter sur ce que vous avez vécu sur ces derniers mois, ce que vous pouvez en tirer comme leçon, comme bilan et comme vibration positive. Ok? Maintenant, quelque part, le but ne va pas être forcément de retomber dans une certaine forme de procrastination, mais plus d'avancer, de compréhension, et justement de vous laisser guider par votre cœur, guider par votre âme, guider par la source. Donc il va falloir continuer dans ce sens-là. Au contraire, encore une fois, les flammes jumelles sur un parcours un peu plus avancé, depuis la pleine lune, vont avoir été martelées physiquement et émotionnellement et au niveau de leur quotidien pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose, enfin, une certaine forme de rupture. Rupture pour du nouveau, rupture pour avancer. Pas forcément une rupture, parce que ça peut toucher les flammes jumelles qui peuvent être en phase de retrouvailles ou de pré-réunion. Pas une rupture avec votre hôte, non, loin de là, puisque ce n'est pas le cas, mais une rupture avec des vieux schémas, ou un travail, ou une situation familiale, ou justement une montée vibratoire qui physiquement peut vous tirer un petit peu dessus. On est dans des énergies encore toujours de mouvance, mais voilà, là on était dans une semaine. Autant la semaine d'avant, on était dans des énergies plus soft pour les personnes un peu plus abouties sur le parcours et encore un peu plus compliqué, encore un peu compliqué pour les personnes plus fraîches au niveau du parcours. Là, ça a été le contraire cette semaine. Il y a eu une certaine forme de permutation. Bien. J'ai toujours des retrouvailles. J'ai toujours des phases de pré-réunion. J'ai des messages qui m'ont été envoyés, j'ai des échanges téléphoniques cette semaine avec des personnes qui sont en phase de recontact et de vrai recontact, on va en parler tout à l'heure.
et des phases de retrouvailles et de pré-réunion. On est dans une période de charrette, de réunion avec des choses qui bougent. Ok ? On est dans des choses qui vont bouger pour des flammes jumelles qui ont reconnecté sur ces 2 dernières années. Oui, certes, aujourd'hui, on a encore des flammes jumelles qui reconnectent, moins, c'est sûr, mais quelque part, on a des choses qui bougent. Maintenant, je voulais juste se faire un point en ce qui concerne le mot retrouvailles, qui est un stade dans lequel je vais parler sur mon webinaire de ce soir. Éventuellement, les personnes qui sont à la rigueur encore intéressées, si c'est pas trop tard quand la vidéo paraîtra, ce webinaire de ce soir. Les retrouvailles, mesdames, messieurs, je vais vous demander de ne pas vous leurrer et encore une fois de faire preuve de hauteur par rapport à votre situation. J'ai plusieurs personnes en tête qui se reconnaîtront et d'autres en tête qui ne se reconnaîtront pas parce qu'elles sont dans un ego poussé ou elles vont pas forcément pouvoir aller creuser jusque-là. Si vous êtes en contact avec votre hôte régulier ou que vous êtes en séparation depuis 3 mois et que vous êtes resté ponctuellement en contact, votre hôte vous a contacté ou vous l'avez généralement contacté, ou si vous faites des allées-venues, on est ensemble, pas ensemble, pas, enfin voilà, que votre hôte vous fuit, revient, et puis que ça fait 3 mois, oh mon Dieu, 3 mois c'est énorme, le v'là qui revient, ça y est, c'est le retrouvaille. Arrêtez. Des phases de retrouvailles, encore une fois, il n'y a pas de généralité sur un parcours de flammes jumelles. Je veux bien que les parcours de flammes jumelles soient de plus en plus rapides, mais quelque part, ce n'est pas parce que vous avez été séparé de votre hôte pendant 2 ou 3 mois et qu'il revient que vous êtes en phase de retrouvailles. Vous vous leurrez. Généralement, la phase de retrouvailles, ça vous tombe dessus comme ça, alors que vous êtes détaché. Vous êtes beaucoup plus en hauteur sur votre parcours. Vous vivez pour vous, vous n'êtes plus dans l'attente. Aujourd'hui, beaucoup de personnes que je peux entendre, à gauche ou à droite, attendent ces retrouvailles. Et dès qu'il y a un mouvement de leur autre, depuis quelques semaines, quelques mois, pouf, ça y est, on y est. Et j'en ai déjà parlé de ça. Ce ne sont pas forcément des retrouvailles. Vous verrez que dans la majeure partie des cas, il y aura éventuellement une refuite derrière. Les retrouvailles, c'est une fois pour toutes. Bien. Je le redis, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais je vois des choses qui se passent sur le groupe ou des messages qu'on m'envoie à gauche, à droite. Alors, juste avec, s'il vous plaît, on est dans une phase où je sais que certaines personnes ne sont pas bien, mais les messages à 2h, 3h, 4h du matin, que ce soit par mail, Messenger et tout, s'il vous plaît, pas la nuit, quoi. Respectez un petit peu. Moi, je vous contacte pas la nuit, donc si vous pouviez éviter, c'est gentil. Le truc, c'est qu'il va falloir vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Bien. Quand vous êtes en phase de retrouvailles, vous êtes en sérénité. Vous êtes en adéquation, en alignement avec vous-même. Et le fait que votre autre reprenne contact avec vous, vous n'êtes pas forcément dans cette joie, dans cette attente. Généralement même, pouvez être dans une phase un peu plus douteuse. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'elle a changé ou quoi que ce soit? Vous n'êtes plus dans l'attente. Donc quelque part, faites preuve de discernement par rapport à tout ça. Si vous êtes dans un parcours jeune, encore une fois, même sur un parcours jeune ou un parcours rapide de flammes jumelles, encore faudrait-il que vous y soyez vraiment sur un parcours FJ, les choses ne peuvent pas se jouer en 2 mois. C'est pas possible. Les personnes, moi, qui me consultent, mettons, qui m'ont consulté en juillet, qui reprennent contact avec moi là début octobre pour me dire « Alors Chris, j'appelle pour savoir parce que normalement, j'ai bossé, je suis sûr qu'on va y être. » Non. Alors je veux bien, voilà, je suis curieux, et j'en apprends tous les jours par rapport aux messages des guides, par rapport aux différents parcours. Et encore une fois, aucun parcours n'est similaire. Mais là, si vous êtes dans cette optique de reconsulter pour savoir, confirmer que vous avez bien avancé, alors que vous devez le ressentir au fond de vous-même, et que voilà, vous allez y arriver, vous êtes proche du but, non, au contraire, vous n'y êtes pas du tout. Pas du tout. Bien. Vous avez aussi
possibilité de vous tromper sur votre parcours. Vous avez possibilité de vous tromper de type de relation. Êtes-vous sur une relation normale, une relation d'âme sœur, une relation karmique, flamme jumelle ou autre, etc. Vous pouvez vous tromper de personne, vous pouvez vous tromper de cheminement, vous pouvez vous tromper de polarité, mais ne vous mettez pas la pression. J'ai pu constater sur ces derniers jours que certaines personnes se mettaient énormément la pression pour rentrer dans des cases. Encore une fois, si vous voulez absolument vous faire rentrer dans des cases, c'est que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, c'est que vous êtes quand même dans une sorte de mentalisation, de formatage pour pouvoir avancer de telle ou telle façon. Et bien dans ces cas-là, si vous agissez comme ça, c'est la meilleure façon pour rallonger un maximum le temps ou faire l'opposé, entre guillemets, de pas ce que vous devriez faire, mais du cheminement qui vous est destiné. Oui, vous pouvez vous tromper. Oui, les thérapeutes que vous consultez peuvent se tromper. Mais à la fois, tout est juste. C'est-à-dire ce que vous vivez au moment présent, c'est que vous devez le vivre. Tout a un but, tout a une raison, tout a une destination. Quoi qu'il arrive, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, même si au bout d'un certain temps, vous n'avez pas retrouvé votre autre et vous n'êtes pas sur cette phase de réunion, quoi qu'il arrive, vous en sortirez gagnant. Oui, ce parcours est douloureux. Oui, ce parcours est exigeant. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez avancé sur vous-même et vous aurez déjà avancé sur une certaine transformation, une métamorphose de votre être, une reconnexion à votre âme. Et déjà, ça sera gagné. Et quand vous aurez compris ça, et que le fait de d'avoir réussi à vous reconnecter à votre âme, aura plus d'impact et plus de rayonnement que le fait du retour de votre hôte, vous avancerez vers cette forme de complétude et d'alignement qui vous portera sur le cheminement et la suite du parcours. Beaucoup de personnes disent « ouais, mais un tel il a dit ci, un tel il a dit ça », il y a des flammes jumelles qui se réunissent pas, d'autres qui se réunissent, il y a ci, il y a ça. À la rigueur, je vous dirais, mais on s'en moque. On s'en moque. C'est encore une phase de contrôle. Personnellement, je suis comme certains médiums et thérapeutes qui peuvent vous guider sur la toile. Une fois qu'on commence cette phase d'épuration, de nuit noire de l'âme, qu'on chemine, qu'on a reconnecté avec notre hôte, on ne vous fait pas travailler pour rien. La source ne vous fera pas travailler pour rien. Il n'y a pas ce côté sadique non plus avec ce mot qui peut être employé par beaucoup de personnes. Non, c'est pour pouvoir avancer sur une réunion. Alors pour moi, de la guidance qui m'a été envoyée, il existe plusieurs types de réunions. J'en ai déjà parlé. Après, il y a des personnes qui font semblant de ne pas entendre, de ne pas comprendre, de ne pas justement vouloir acquiescer parce que ça les arrange pas. Tout ça, c'est une question d'ego, de mentalisation. Laissez votre ego de côté, laissez votre mental de côté, vivez pour vous. Quelque part, aujourd'hui, tout le monde peut se tromper. Oui, tout le monde peut avancer à sa façon, mais tout est juste, tout est fait, tout va dans le sens. Vous devez, si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, arriver à un stade d'épuration, on va dire, je ne trouve pas le mot, je ne trouve plus le mot, c'est pas grave, idéal, quoi. Idéal. Et tant que vous n'y êtes pas, les choses bloqueront, tout simplement. Optimal, voilà. Optimal. Le mot, c'est optimal. Merci. Optimal. Et quelque part, si vous voulez, vous avez prévu votre cheminement. Au moment de vous incarner, vous avez choisi un parcours, vivez-le. Vivez-le. Et je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, après cette fameuse reconnexion, c'est lune de miel entre flammes jumelles, le but du parcours premier n'est plus forcément le sentimental. Mais c'est vous. Vous avec vous-même, avec vos blessures, avec vos couches d'oignons à enlever. Je prends souvent l'image,
Une flamme jumelle, c'est un oignon qu'on pèle et qu'on déshabille pour pouvoir y voir le cœur brut. Vous, c'est pareil. Il faut enlever les couches, les blessures pour pouvoir reconnecter avec votre âme. Donc voilà, tout est juste sur un parcours de flamme jumelle. Et oui, on est encore dans des énergies déstabilisantes. On est dans des énergies qui ont été plus douces, mais qui restent fortes pour certains et certaines. Mais tout est juste. Voilà. Voilà. Donc je vous rappelle à la fin de la vidéo, petit bonus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.chrisvaré.com ou alors vous m'envoyez un petit message par mail et je vous enverrai les conditions. Donc pas de souci, n'hésitez pas. Et puis là, on va passer du coup à la guidance pour les flammes jumelles. Ok? Et rendez-vous à la fin de la vidéo et rendez-vous pour le live jeudi à 20h30 sur ma chaîne. Ciao, ciao! Bien, allez, c'est parti. Donc, on va maintenant passer donc à la guidance pour les flammes jumelles qui vont être en deuxième partie de parcours. C'est-à-dire qu'ils vont être en phase de retrouvailles définitives, de pré-réunion allant vers la réunion. Plus de fuite physique, plus d'éloignement. Je le dis comme pour les premières parties de parcours tout à l'heure, nous sommes dans des énergies générales. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette semaine et ne pas faire monnaie courante. De toute façon, à ce stade-là, je vois pas pourquoi je le dis, puisque vous êtes quand même beaucoup plus, entre guillemets, serein et aligné, donc vous faites la part des choses, peut-être est-ce seulement de la curiosité. Je reprends ce que j'avais pas fait depuis longtemps, donc l'oracle bleu, pour les ex-runners, polarité inconsciente à base, on va dire pour les chasers, la triade, et pour le lien, l'oracle de Mademoiselle Atlas. Ok? Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on nous donne pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les ex-runners, deuxième partie de parcours. Les ex-runners, deuxième partie de parcours. S'il vous plaît. S'il vous plaît, hop là, merci. Merci. S'il vous plaît. Pour les... Hop là. 1, 2, 3, 4, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 2 cartes pour... Hop là. Tac. Les ex-runners. Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? J'ai dans un premier temps eu les nouvelles, la lumière, hop, après on a eu la gestation, l'élévation, la progression, pardon, l'attachement et les intrigues. On va voir des... Et les messages canalisés qui arrivent sont dans le sens, on va voir des ex-runners qui vont être vraiment dans une phase de recherche de vérité. Quelque part, on a des personnes aujourd'hui qui veulent avancer. Nous avons des ex-runners qui cherchent des indices. Des personnes qui peuvent être engluées dans une certaine forme de marasme et qui veulent aller vers cette lumière et qui y vont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la carte de la gestation, il y a beaucoup de choses qui sont en train de, quelque part, de mûrir. Oui, on a toujours cette forme de protection, mais cette forme d'intensité... Il y a toujours cette forme d'intensité qui a marqué là sur la semaine, avec des énergies de changement pour passer à un niveau supérieur. Et quelque part, il y a plus forcément cette peur de demain, du lendemain. On a cette envie d'avancer avec la carte de la progression. On a des ex-runners qui cheminent encore, qui avancent encore, qui s'élèvent encore. Mais quelque part, le
Le relationnel qu'elles peuvent avoir avec leur autre est toujours présent, très fort. Le lien n'est plus fort que jamais, mais il y a quand même des choses qui viennent un petit peu piquer au vif. C'est-à-dire que, pour moi, on est dans une zone de perturbation. C'est-à-dire que, quelque part, des vieux schémas doivent être gommés chez les ex-runners. Mais les ex-runners, on a, quelque part, peut-être l'idée de transférer ça sur leur hôte, alors que ça ne vient pas forcément de leur hôte, mais ça vient d'elle-même. Ou d'eux-mêmes. Quelque part, oui, on a cette notion de transfert qu'on m'envoie, c'est-à-dire que les problématiques du runner, peut-être qu'il a tendance sur la semaine à retomber dans ses vieux travers et à transférer ses problématiques sur l'autre. Et comme son autre est plus proche que jamais, puisqu'on avance vers cette réunion, c'est un petit peu comme dans un couple, hein, c'est l'autre qui trinque ou pas. Maintenant, quelque part, tout est juste. On est dans cette phase d'ajustement pour pouvoir aller au plus haut des sommets, toucher le Graal, toucher la Lune, décrocher la Lune. Et quelque part, on a quand même des personnes qui sont étouffées, par des énergies et des énergies de transformation. Et quelque part, ce qu'on m'envoie en message, des changements dans la vie de tous les jours, encore, si vous voulez, à des choses à ajuster, des petits réglages dans la vie de tous les jours, qui peuvent être des petites nuisances, qui peuvent perturber. Et comme les énergies sont encore lourdes pour passer à un stade supérieur, quelque part, ça gratte. Ça gratte. Maintenant, on a toujours cette forme le lien est là, hein, le lien est là, les choses cheminent, mais ces formes ces questionnements. On a des questionnements, des remises en question, des petits doutes qui font que ça déstabilise les ex-runners et quelque part on a peut-être un petit manque de sérénité sur l'évolution des choses, sur la maturation des choses. Et on aimerait bien avoir des petits signes de l'univers comme quoi les choses vont quand même bien se dérouler, vont quand même bien avancer. Peut-être que certaines choses du passé refont surface aussi et qu'il faut encore une fois de plus épurer. La source resserre un petit peu, remet les choses sur un plateau. Donc on est vraiment un petit peu dans du bouleversement. On va voir pour les ex-chasers, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner les cartes pour les ex-chasers? Deuxième partie de parcours. S'il vous plaît, pouvez-vous donner les cartes pour les... Hop. S'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. Pouvez-vous donner les cartes pour les ex-chasers pour le week-end et la semaine à venir. Pour les ex-chasers pour le week-end et la semaine à venir. Hop. Alors, c'est marrant, les deux cartes, on les a eues pour les premières parties de parcours. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? L'élévation, le silence, un sentiment de maturation, de maturité chez le chaser, les prières, pénitence, l'amour et le voyage. Quelque part, par rapport aux ex-chasers, face à cette situation peut-être de doute, hein, de complications par rapport à leur autre, on a cette phase où justement le travail a été fait, une certaine forme de sérénité qui passe par la spiritualité, permet avec la carte de silence justement non pas de rester dans une phase de silence par rapport à son autre, mais justement dans une phase d'attente, d'observation, de non-réaction et de non-bouleversement. Alors quelque part, on a cette impression que la carte de la pénitence, c'est pas une carte de malaise, mais on a cette impression que par la suite, quand notre autre, entre guillemets, était pas bien, sur les ex-chasers, ils avaient l'envie d'agir, ce côté sauveur qui était là. Mais quelque part,
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que oui, ça va gratter un petit peu, mais ce sont des personnes qui arrivent à se contrôler, à s'auto-bloquer. Et quelque part, la preuve, elle est là. On a l'amour sacré, l'amour plus que tout. On a des personnes qui vont rester dans une certaine forme d'écoute, d'attention, mais de neutralité et d'appui. On a vraiment des choses qui vont aller dans le sens avec les polarités conscientes et ex-chaser, si vous voulez, qui vont arriver justement à les gratter au plus profond d'elles-mêmes par rapport au progrès qu'elles ont pu faire ces derniers temps pour pouvoir ajuster en réaction. On a vraiment un sentiment une volonté vraiment de vouloir avancer. On a vraiment des ex-chasers qui, de ce qu'on m'envoie à l'appui des cartes également, mais ont des envies de concrétisation, d'avancer, mais quelque part avec la carte du silence aussi, elles ne vont pas aller plus loin par sagesse. On a une notion de temps, on a une notion d'appui, on a une notion de grandeur, on a une notion de maturité encore une fois. C'est-à-dire que c'est des personnes qui veulent des choses, mais qui veulent des choses pas à n'importe quel prix. On va avoir des ex-chasers qui veulent aller vers une réunion, mais pas à n'importe quel prix. On a des ex-chasers qui sont passés par ces parcours douloureux et qui ne veulent pas reconnaître à nouveau des situations similaires. Donc on a des ex-chasers qui vont chercher au plus profond d'elles-mêmes, dans leur propre intériorité, des réponses pour pouvoir évoluer au mieux avec leur autre, pour pouvoir accompagner au mieux leur autre. Il y a vraiment quand même une sensation de puissance qui se dégage, de peaufinement, d'ajustement encore une fois, mais on a une sensation vraiment avec la carte de l'intrigue de questionnement, de doute, de bouleversement qui revient sur le week-end et la semaine à venir chez l'ex-runner, qui n'aura pas cette phase de perturbation comme beaucoup de phases de doute du runner ont pu jouer et procurer de l'éboulement chez leur hôte. On a plus ça. On a cette forme de linéarité, de solidité de l'ex-chaser qui fait que amour sacré plus que tout. On a la conviction, mais pas à n'importe quel prix. On va se prioriser et le côté spirituel va vraiment, justement, être la clé de tout ça. On a vraiment des ex-chasers qui aujourd'hui sont de plus en plus prêts. C'est pour ça que dans les retours de consultation, j'ai de plus en plus de reconnexion, de retrouvailles et de pré-réunions. On est dans un flow où peut-être là sur la semaine et le week-end à venir, les derniers petits ajustements, les derniers petits boutons à tourner pour pouvoir avancer sur la même ligne, ça va incomber au runner, à l'ex-runner. Bien. On va voir pour le lien maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir? S'il vous plaît, pour le lien. Hop là. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Hop. Tac. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? S'il vous plaît, pouvez-vous donner des cartes pour le week-end? Hop là. Hop, celle-là, s'il vous plaît, encore deux. Pouvez-vous me donner encore deux cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir. Tac. Alors, on a dans un premier temps cette carte qui est retournée, on a le oui. Le karma. Peut-être relation avec le passé encore. La protection. La méditation. Le masculin. Yang. Et la communication. Beaucoup d'échanges, beaucoup de mise à niveau par rapport aux deux jumeaux. Beaucoup d'équilibrage. Beaucoup beaucoup d'équilibrage, peut-être à distance,
beaucoup de communication dans la 5D, communication d'âme à âme. Mais quelque part, on vous dit que certaines prises de décision vont être possibles, mais si vous parlez de cœur à cœur. Il va falloir que cette situation, sur le week-end et la semaine à venir, avec certains blocages qui peuvent peut-être gratter par rapport au runner, certains éléments puissent venir au grand jour et favoriser un échange, une communication entre les deux jumeaux, justement, pour pouvoir accorder ces violons, pour pouvoir justement qu'il n'y ait plus de non-dit, d'interdit, de tabou, quoi que ce soit. Le lien avec la carte de la protection, il n'y a pas de souci, hein. On a la protection sacrée, on a cette forme de petits coups de moins bien du runner, mais toujours sous la protection de son autre, et on dit que c'est quand même une certaine forme d'épuration toujours latente qui est là, hein, vous voyez, avec le karma, ok. Aller chercher dans les racines, peut-être des problématiques par rapport au passé au niveau du runner qui vont ressurgir, mais il y a toujours, à la suite de cette introspection, une certaine forme d'équilibrage, avec du coup des résultats qui vont en sortir, qui seront certainement plus positifs. Avec le oui, on vous dit un grand oui, 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 par rapport au lien, les choses avancent, les choses cheminent, mais quelque part, on a encore à nouveau une petite chute du runner. Alors avant c'était le chaser, mais pour pouvoir justement arriver sur une avancée. Pour moi, si vous voulez, il y a un travail de fond qui est fait là, qui va vraiment quelque part porter les deux jumeaux vers cette lumière, vers ce feu ardent, vers cette prise de décision qui va nous mener vers des réunions. Des réunions sont à venir. Pour moi, sur cette fin d'année, pas mal de jumeaux vont se réunir ou se pré-réunir, ça c'est clair. Maintenant, on a quand même cette notion de soutien, de protection, de réciprocité, mais vraiment avec justement des échanges qui vont aller dans le sens de monter en puissance au niveau du lien et d'aller vraiment vers cette réunion. On va vous titiller de toute façon jusqu'à la fin par rapport à vos racines et de ce qui s'est passé dans cette vie et dans les vies antérieures, c'est clair. Mais quelque part, de toute façon, avec la carte de la protection, on a cette forme de bénédiction qui va faire que aujourd'hui, un nouveau pas va être franchi. On va vous faire monter en puissance. On va vous faire justement passer des paliers. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'ex-runner dans les jours qui vont venir. Donc gardez la foi, restez comme ceci. On avance encore une fois vers des pré-réunions et des réunions. C'est génial. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer et profiter de toutes ces belles énergies qui vous sont envoyées par la source. Et runner, ne doutez pas. Ex-runner, ne doutez pas. Continuez à être dans cette belles énergies qui vous ont porté tout au long de ces derniers mois. Gardez la foi et gardez la foi en votre autre, dans le lien. Je sais que vous l'avez, mais quelque part, ce sont des choses qui vont vraiment vous porter vers quelque chose de lumineux, de magnifique et vers le bonheur. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, bah écoutez, c'était le tirage pour les deuxièmes parties de parcours. Si ça vous a parlé, c'est très bien. Vous pouvez mettre dans le descriptif ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez encore un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter ou d'aller sur mon site internet. Je vous mets tout en bas dans la barre de description. Et puis voilà. N'oubliez pas la petite vidéo juste après. À voir. Et par rapport à cette personne et à toutes les personnes qui interviendront dans le live, je vous mettrai également les raccourcis par la suite. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, de plein de belles énergies, un bon week-end et je vous dis ciao bye bye, à fond les ballons. Salut salut.